Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas par où commencer. Alors, est-ce qu'il est possible d'éradiquer les gauchistes de notre monde pour qu'ils soient meilleurs? Pour ne plus être emmerdés en fait. Et puis ne conserver dans notre monde que des gens courtois, bien éduqués, profondément humains, c'est-à-dire que des fachos. Entre fachos, je pense qu'on serait beaucoup plus heureux. On n'accepterait aucun étranger, aucun noir, aucun arabe, aucun espagnol, aucun mexicain, aucun allemand. On renverrait dans leur pays même les blancs avec un grain de beauté, parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne, comment ça commence. Le type, il a un tout petit grain de beauté sur le coin du nez, le grain de beauté, ça grandit de plus en plus, et puis au final, le type, il est entièrement noir. Et puis nous, les fachos, ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas du tout même. Alors de même, un monde idéal sans fachos, est-ce que c'est possible? Il n'y aurait que des gauchistes sur Terre, c'est-à-dire que des gens courtois, bien éduqués, profondément humains. Entre gauchistes, moi je pense qu'on serait beaucoup plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait plus de fachos pour nous emmerder. On serait tranquille. Nous les gauchistes, on n'aime pas les blancs. On préfère les gens bien colorés qui votent pour nous, c'est-à-dire à gauche. C'est pour ça qu'on invite tous les Africains, les Chinois, les Russes, les Cubains. On invite tous les étrangers à s'installer en France. Et puis que le moindre noir un petit peu décoloré, qui commence à se dépigmenter, on n'en veut pas. Nous, le noir albinos, c'est ce qu'on craint le plus, nous gauchistes. C'est notre bête noire qui nous rend tout pâle. On le renvoie rapidos chez lui. Et les blancs dehors, même s'ils sont chez eux. Alors attention, moi je suis facho, je ne l'ai jamais caché, je suis aussi gauchiste, je ne l'ai jamais caché non plus, je suis à la fois gauchiste et facho. Ce qui explique qu'il m'arrive parfois de me taper dessus. Je m'auto-tape dessus. Je pratique l'autotapage. L'autotapage, c'est quand une partie de moi-même frappe l'autre. Alors, j'ai réfléchi longuement. Comment faire pour éliminer les fachos et les gauchistes qui finalement sont aussi cons les uns que les autres? Comment faire? Moi, j'aimerais les éradiquer, mais sans les gazer dans les camps allemands, non, ça non. Et puis aussi sans les congeler dans les camps sibériens, non, ça va pas non plus, ça. Alors comment faire pour éliminer les fachos et les gauchistes? Comment faire? En fait, c'est facile. Il faut tout simplement modifier le monde illusoire dans lequel nous vivons. Il faut le modifier par la force de notre esprit, de notre mental. Aujourd'hui, c'est possible. La solution est technique, c'est tout. On fait ça avec des lunettes mentales sur lesquelles on place des différents filtres. Alors, voyons ça ensemble. Il faut d'abord comprendre que le monde tel que nous le voyons n'est pas réel tout autour de nous. Enfin, du moins le monde tel que nous le percevons. Eh bien, le monde tel que nous le percevons ne correspond aucunement à la réalité. Les couleurs et les sons, par exemple, n'existent pas. Ce ne sont que des perceptions personnelles créées par notre cerveau. Idem pour les saveurs et les odeurs. Tout n'est que vibration. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça mérite de très longues vidéos et beaucoup d'explications. En gros, je simplifie, le monde qui nous entoure n'est perçu qu'à travers nos sens, qu'à travers le filtre de nos sens, qu'à travers le filtre de notre cerveau. Notre cerveau est un filtre qui ne montre pas toute la réalité. Il ne nous montre que 1% de la réalité. Alors, quand je prends des lunettes mentales de facho, par exemple, je vois des gauchistes partout. Je vois des noirs et des arabes partout, je vois des étrangers de souche partout qui nous envahissent. Alors un étranger de souche, c'est comme un français de souche, sauf que c'est l'inverse. Voilà. Et puis le français de souche, c'est comme un étranger de souche, sauf que c'est l'inverse, le contraire. Voilà. Bon. Alors avec des lunettes de facho, si je voyage aux États-Unis avec ces lunettes-là,
eh bien, je vois des Mexicains partout. Et puis, j'ai aussi une forte envie de construire des murs partout, des grillages, des barbelés électrifiés, avec des miradors pour tirer sur des gauchistes mexicains. C'est plus fort que moi. C'est les lunettes qui font ça. Alors, à l'inverse, quand je prends des lunettes de gauchistes, ben, je vois des fachos partout. Je ne vois aucune différence de peau entre un noir et un blanc. Je voudrais que toutes les femmes avortent. Que tout le monde soit homosexuel, je voudrais que les pauvres du monde entier s'installent en France. J'ai une terrible envie de piquer l'argent des riches directement dans leur poche. Voilà, c'est ça les lunettes quand on prend ces lunettes-là. Alors il n'y a pas que des lunettes mentales de fachos et de gauchistes, hein, bien sûr. Alors je vous en présente d'autres. Il y a par exemple les lunettes anticapitalistes. Moi, quand je les porte, eh bien, je vois non pas des Américains partout, mais plutôt leur empreinte vraiment partout, partout. Et où qu'on aille en France, et même dans le monde, hein, on est envahi par la culture américaine. Alors, il y a des McDo partout, des fast-food, du Coca-Cola à tous les coins de rue, partout. Hein, des enseignes écrites carrément en anglais. C'est même plus en français. Le vocabulaire des Français, il est totalement imprégné par l'anglais, par l'américain. Les t-shirts, il n'y a rien que t-shirt, le mot, bon. Puis sur les t-shirts, il y a des slogans en anglais, des films ou plutôt des navets, partout, américains. Alors, est-ce que quelqu'un a pris conscience de l'invasion culturelle des Américains en France et dans le monde? C'est phénoménal, c'est incroyable. On s'en rend compte de cette invasion seulement quand on porte des lunettes mentales anti-impérialistes. Alors c'est clair, nous sommes envahis par les Américains. Envahis par les Américains. Allez hop, maintenant on va prendre des lunettes de pape ou d'ayatollah ou de rabbin. Ben forcément, je verrai le péché partout, de la pornographie partout, des couples qui s'embrassent dans la rue, des immenses affiches dans les rues, des affiches publicitaires qui sont choquantes, des femmes provocantes avec des strings qui remontent jusqu'aux oreilles, ou du moins c'est rattaché aux oreilles pour pas qu'ils tombent. Hein. On voit aussi des unes de magazines indécentes à la vue des enfants, etc., etc. Avec des lunettes de curé, eh ben, je vois que nous sommes envahis par le péché et la pornographie. Tout est dans les lunettes en fait. Hein. Les lunettes mentales anti-chinois aussi. Alors qu'est-ce que ça peut donner ça? Ben, tout ce qu'on achète est fabriqué en Chine. On ne peut pas se balader dans la rue sans que quelqu'un porte un vêtement ou ait un objet sur lui fabriqué en Chine. Tout autour de nous est fabriqué en Chine. Même nos slips sont fabriqués en Chine. Ben moi, franchement, hein, ça me fout la honte. Ça me fout la honte. Qu'est-ce que les Chinois viennent foutre dans nos slips? Merde alors. C'est clair, on est envahi par les Chinois. Alors, il y a les lunettes anti-portables aussi. Alors là, c'est l'horreur. Là, c'est des millions de personnes qu'on voit qui sont scotchées sur leur écran, complètement lobotomisées. Observez dans la rue, regardez. Comparez une foule il y a 30 ans et à celle d'aujourd'hui. Mais c'est un cauchemar, un cauchemar. L'être humain s'est laissé envahir par les téléphones portables. Le grand remplacement par le portable est en place. Avec les lunettes anti-portables, moi, je vois bien que je suis envahi par les portables. Mais à côté, les Chinois, les Noirs et les Arabes, mais c'est rien du tout ça. Au moins les Arabes nous laissent vivre, ce sont des humains qui font du bon couscous et qui ont des valeurs morales, qui ont su les conserver. Alors que les portables, il ne faut pas compter dessus. Moi, je suis terrifié à l'idée de me faire envahir par une technologie abrutissante. Je suis terrorisé, c'est grave là, très grave. Alors mes lunettes préférées, hein, bon, vous en doutez, ce sont les lunettes de féministes. Alors avec ces lunettes-là, on voit des mâles agressifs partout, qui envahissent les espaces publics. D'un point de vue technologique, les verres de ces lunettes-là sont quand même particulières parce qu'elles sont teintées à la schiapaline. Alors la schiapaline, c'est une substance toxique qui rend agressif à la vue du moindre mâle. Hommes, ça peut être des hommes, chiens, chats, veaux, cochons, etc. La fabrication de la schiapaline se fait à partir d'une marlinate de morue desséchée qu'on congèle, ensuite on la décongèle, on la filtre et puis enfin on la broie avec des hormones extraites de cerveau d'endive cuite. On enduit ensuite avec précaution les verres de lunettes de schiapaline
pour les rendre plus performants. Et là, c'est efficace. Ah oui, il y a aussi les lunettes qui voient des chewing-gums partout. Non seulement le chewing-gum, bon, ça donne un air de bovin, hein, d'accord, hein, mais ils envahissent nos trottoirs. Après le bitume, ils vont bientôt recouvrir la terre entière. On ne pourra même plus cultiver. Moi, avec ces différentes lunettes, toutes ces lunettes que je viens de parler, là, j'ai fait une expérience que je vous déconseille, et je les ai testées toutes en même temps. Voilà, c'est terrible. Moi, je voyais des Américains partout. Des Arabes, des Noirs, des Blancs, des téléphones portables, des curés en string rose, des féministes à cheval assises en Amazone avec des scalpels, et tout ça empêtré dans des millions de chewing-gum fondus. Ça faisait des fuites partout. Il y avait plein de gauchistes aussi munis de grandes piques qui perçaient les bulles de chewing-gum, là, croyant que se cachaient dedans des fachos, des fachos, vous savez, à mèche, là, puis à petite moustache noire. Là. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Alors, je veux quand même vous rassurer, bien sûr. Hein. Personne n'envahit les autres, en fait. Ce n'est qu'une vue d'esprit, bien sûr. C'est un effet déformant des lunettes, qui vient des lunettes. Ou plutôt, on s'envahit les uns les autres. C'est du moins ce que j'ai compris en balançant mes lunettes à la poubelle. Les Français n'aiment pas se laisser envahir. Bon, ça c'est clair. Hein. Mais ils aiment bien aussi envahir les autres. Ça aussi c'est clair. Les Arabes n'aiment pas se laisser envahir. Ça aussi c'est clair. Mais ils aiment bien envahir les autres. Ça aussi c'est clair. Les Américains sont chauvins. Ils ne se laissent pas envahir, eux. Attention. Hein. En revanche, ils adorent envahir les autres. Eux, ils sont partout. Les Africains, les Américains, les Asiatiques, les Européens, etc. Et les Australiens. On est tous pareils. On n'aime pas se laisser envahir, mais chacun envahit les autres. Hein? La vie est bouillonnante, elle est en mouvement perpétuel, dans un échange mutuel. La vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse, elle virevolte dans une harmonie parfaite. Le même champ est occupé une fois par des blés, une autre fois par du maïs, une année suivante, c'est par des pâquerettes, etc. Une autre fois par des pâturages. Il y a des animaux qui prolifèrent dessus dans ce champ-là, hein. Des insectes, des mammifères, des rongeurs, etc. Le vent apporte de nouvelles graines, puis il en rejette d'autres, il en diffuse d'autres. La pluie tombe du ciel, l'eau envahit le champ, puis s'évapore pour rejoindre les nuages, ensuite les rivières, etc. Les lunettes nous rendent aveugles. Ce ne sont que des filtres. Alors, quitte à porter des lunettes mentales, ben autant les choisir. Vous êtes libre de les choisir. Moi, si je veux un monde sombre, ben je prends des lunettes mentales qui assombrissent le monde. Par exemple, je choisis les lunettes des médias. Bon, ben avec elles, je ne vois que des meurtres, des assassinats, des saloperies du monde, du milieu politique, de pouvoir, des drames, etc. Oh merde, mince, il y a encore un chien qui a mordu un vieux. Oh, il a fallu l'euthanasier. Je parle du vieux. Hein. Bref, avec les lunettes des médias, tout est triste. Voyez les infos. En revanche, si je veux un monde clair, positif, constructif, créatif, poétique, un monde d'amour, ben, j'ai choisi de porter des lunettes d'amour. Tout simple. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis le monde dans lequel je veux vivre. À bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain à 17 h. Alors le titre sera, je crois, je n'ai pas encore décidé, sera la machine pour créer des cons. Le sujet, c'est vrai qu'il m'inspire. Puis j'ai quelques idées en tête là, qu'il faudra que je présente. Quoi, voilà. Allez, à bientôt.